La liste des dièses, dans l'ordre, est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. La liste des bémols, c'est l'autre sens, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Est-ce le fruit d'un hasard, d'une convention, ou y a-t-il une raison? On va prendre la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et la prochaine note, bien sûr, le Do, une octave de plus que le Do initial. On va s'intéresser à la liste des écarts de note à note. Entre celle-ci et celle-ci, il y a deux notes. Entre celle-ci et celle-ci, il y a deux notes. Ici, une note. 2, 2, 2, 1. Autrement dit, la liste des écarts, c'est 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Imaginons que le premier dièse soit, par exemple, La dièse. Alors, tout reste intact et le La devient La dièse. Alors, on aurait 2, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un écart de 3 entre ces deux notes. Ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir dans une gamme un écart de 3 entre une note et celle qui suit. Donc, le La dièse ne peut pas être le premier dièse. On pourrait faire la même démonstration avec le Sol. On pourrait faire la démonstration avec bien d'autres notes et on verrait que ce n'est pas possible. Par contre, le Fa dièse conserve la liste des écarts. 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Présenté sous cette forme-là, le Do, je le mets là, le Ré, je le mets à l'octave d'au-dessus, le Mi, je le mets à l'octave d'au-dessus, le Fa dièse, je le mets à l'octave d'au-dessus, et on a bien 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. On a la gamme de Sol majeur. Le fait d'appliquer donc comme premier dièse le dièse Fa dièse nous fait passer de la gamme de Do majeur à la gamme de Sol majeur et on conserve bien l'ensemble des écarts. On pourrait se poser la même question sur le deuxième dièse. On répète la liste, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Donc les deux premiers, c'est Fa, Do. Est-ce que ça pourrait être Fa, La et non Fa, Do? Si c'était Fa, La, alors on obtiendrait ça. Il y aurait un écart de 3 ici. Ce ne serait pas possible. Si c'était Fa, Ré, ici on aurait un écart de 3. Ce ne serait pas possible. Et on pourrait essayer avec tous les autres. Le seul deuxième dièse qui convient est Do dièse. On va le présenter autrement. Le Sol, je le mets là, une octave au-dessus. Le La, je le mets là, une octave au-dessus. Le Si, je le mets là, une octave au-dessus. Le Do dièse, je le mets là, une octave au-dessus. Et qu'est-ce qu'on obtient? Un écart de 2. Un écart de 2. Un écart de 1. 2, 2, 2. Et la prochaine note, le Ré, 1. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. On a une nouvelle fois une gamme majeure. On a bien la liste des écarts qui est conservée. Et on a 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. C'est la gamme de Ré majeur. On voit bien que le deuxième dièse ne peut être que Do dièse. Et on pourrait ainsi continuer le processus. On obtiendrait le résultat suivant. La liste des dièses dans l'ordre est obligatoirement Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Alors on pourrait se poser la question, à quoi ça sert de savoir ça? Que la liste des dièses Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si soit le fruit d'une convention arbitraire ou le fruit d'une règle mathématique, finalement, est-ce que tout cela a une utilité? C'est vrai que ça participe de la culture générale pour bien comprendre comment une gamme est constituée, mais aussi ça permet d'appréhender ce qu'on appelle les familles harmoniques, soit dans le domaine du classique, soit dans le domaine de la chanson.